Apocalyptique, c'est le mot choisi par le maire d'une des communes de Côte d'Azur touchées par les intempéries dans la nuit de samedi à dimanche. Bilan du déluge, au moins 16 morts et 5 disparus. François Hollande s'est rendu sur place. L'état de catastrophe naturelle sera décrété mercredi en Conseil des ministres. 5e jour consécutif de frappes aériennes russes en Syrie. Moscou dit avoir détruit des positions de l'organisation État islamique. Mais une fois encore, les pays occidentaux estiment que ce sont surtout les troupes rebelles hostiles à Bachar al-Assad qui sont visées. Le président syrien qui met en garde, la Russie et ses alliés doivent réussir contre le terrorisme. Sinon, prévient-il, la région sera détruite. La mesure est exceptionnelle. Israël boucle pendant 2 jours la vieille ville de Jérusalem. Décision prise après 2 attaques au couteau qui ont fait 2 morts israéliens et un accès de fièvre en Cisjordanie occupée. C'est la première fois depuis des années que la vieille ville est ainsi fermée aux Palestiniens. Seuls les Israéliens, les résidents de la vieille ville, les touristes, commerçants et écoliers pourront y pénétrer. Après 4 ans d'austérité, les Portugais se rendent aux urnes pour les législatives. Favorite du scrutin, la coalition sortante de centre-droit qui a sorti le pays d'un gouffre financier au prix de mesures drastiques. Hausse d'impôts, coupe dans les salaires, le Portugal connaît une fragile reprise économique. Le chômage, lui, est en baisse. Non, il ne s'agit pas d'un défilé d'inspiration gore de la Fashion Week. Ces êtres effrayants ne sont pas des mannequins, mais de vrais faux revenants participant à la marche des zombies à Paris. Un concept tout en hémoglobine né il y a une dizaine d'années en Amérique du Nord. Âme sensible, s'abstenir.